Notre-Dame outragée, brisée, martyrisée, mais Notre-Dame debout. Dans la nuit qui prend fin, des pompiers s'activent encore sur les 2 tours principales. Un temps, ils ont bien cru que tout serait ravagé. Ce n'est qu'après plusieurs heures de lutte contre les flammes qu'ils ont réussi à les maîtriser. Ces images tournées par les sapeurs-pompiers de Paris montrent la violence du sinistre. L'ensemble de la toiture est touché, la charpente datant du Moyen-Âge est détruite, une partie de la voûte s'est effondrée et puis il y a eu cette image. En début de soirée, la flèche, léchée par les flammes, finit par céder. Les échafaudages sont encore visibles, c'est de ce chantier de restauration que serait parti le feu. Les précisions du procureur de Paris à l'instant, une première alerte avait été donnée à 18h20, mais l'incendie, dit-il, n'a pas été détecté. Une seconde alerte a ensuite été donnée à 18h43 et a permis de constater l'incendie. Il rajoute que la piste accidentelle est privilégiée pour l'instant. Est-ce que vous avez été surpris que le feu ait... non pas qu'il y ait eu un feu, mais qu'il se soit propagé, qu'il ait pris cette ampleur aussi rapidement? Tout à fait. Incompréhensible. Incompréhensible. Je suis stupéfait. C'est du très vieux chêne. Et on dirait qu'il a brûlé comme des allumettes. Comme si c'était une autre essence très, j'allais dire, volatile ou combustible. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas du tout. C'est très impressionnant. Vous ne voyez pas quelle pourrait être l'origine de ça? L'origine du feu? Aucune idée. Enfin, l'origine elle-même, on est dans la certitude. La piste de l'accident est privilégiée, mais la propagation, vous dites, c'est étonnant. La propagation, elle est extrêmement curieuse. Alors évidemment, c'est parti de la croisée, puis ça s'est propagé ensuite sur le chœur, la nef, le transept. Parce qu'on entend beaucoup de commentaires qui disent, c'est ce qu'on appelle la forêt, cette zone très, très grande, très importante, très volumineuse de charpente, que cette charpente pourrait brûler finalement presque comme du petit bois. Vous vous inscrivez en faux. Vous dites ce type de bois ne brûle pas comme ça. Bah non. Vous savez, du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayer d'en faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé. Mais du vieux chêne, c'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Là je sais pas s'il y en avait. Non, j'arrête de plaisanter. Je crois que non, moi ça me stupéfie beaucoup. Et où vous mène cette réflexion? À quelle hypothèse elle vous amène? Je vois pas d'hypothèse que je puisse dire. Quelle hypothèse on pourrait dire? Que ça a été vite. Qu'on aurait pu faire autre chose pour que ça n'aille pas aussi vite. Moi, je me perds en conjecture. Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc, il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat, et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale, avec des éléments de témoins, de mesures, d'aspiration, etc., qui permettaient de détecter un départ de feu. J'avais en bas de la cathédrale 2 hommes en permanence qui sont là jour et nuit et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Ils sont là en permanence? En permanence, oui. Il n'y a aucune certitude sur Notre-Dame de Paris. Je dis simplement que il y a une série de faits. La cathédrale de Saint-Denis qui a été saccagée et on a arrêté le coupable qui était un Pakistanais. On a l'église de Saint-Sulpice à Paris qui a brûlé et on sait, aujourd'hui la police sait que c'est criminel. Donc la cathédrale de Notre-Dame de Paris, on se précipite pour dire que ce n'est pas criminel. On n'en sait rien. Moi, je n'ai aucune certitude, je ne pourrais pas dire que ça l'est, mais je ne vois pas au nom de quoi on peut dire très vite que ça ne l'est pas. Surtout quand on voit la série qu'il y a eu et surtout quand... En revanche, il y a quelque chose de criminel, selon moi, dont on n'a pas parlé, en tout cas dans les médias pour l'instant, c'est les réactions, les effusions de joie de certains, notamment, vous savez, des musulmans qui se réjouissent et qui font le lien avec la polémique sur la blague d'un lycéen la semaine dernière sur la Mecque, qui a été harcelé, lynché sur les réseaux sociaux. Et effectivement, il est harcelé pendant tout le week-end au point où il arrêtait les menaces de mort. Voilà. Nous sommes d'accord. Donc, et donc, moi, j'ai lu depuis hier soir des réactions, mais ça m'a fait halluciner, si vous voulez. Ça m'a fait penser au moment où on découvrait les réactions aux minutes de silence après Charlie Hebdo dans les lycées de banlieue. Un nombre de réactions, c'est pas quelques dizaines, quelques centaines, ce sont des milliers de réactions de gens qui sont heureux
de voir qu'après qu'on ait toléré, parce qu'il y a eu un grand mouvement de soutien. Mais ça, vous l'avez vu où, ça? Mais sur les réseaux sociaux. Oui, mais bon, écoutez, parce qu'il y a passé des milliers, quand c'est sur Facebook, pas seulement sur Twitter. Mais non, mais quand ils appellent à continuer, mais ça n'est pas que de la bêtise. On peut pas. C'est bon, quand on a 17 ans et qu'on se réjouit que la cathédrale brûle et qu'on appelle à en brûler d'autres qui soient aussi significatifs. Il y en a de. Ah bah voilà, bon bah ok, très bien. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Notre-Dame. Vous dites aujourd'hui. J'ai dit que dans notre pays, la christianophobie est cachée, volontairement, qu'elle est masquée, et que ce n'est jamais bon de masquer un phénomène. Caché par qui? Si c'était une mosquée ou une synagogue, il y aurait immédiatement une émotion. La christianophobie qui arrive tous les jours en France, 1000 actes en 2018, est cachée. Je trouve ça dommage parce que je crois qu'on ne lutte bien contre un phénomène que quand on l'affronte. Sur un an, on a eu quasiment 900 églises vandalisées, il y a eu des incendies, là pour le coup, pas accidentels, hein, par exemple dans des églises parisiennes, à Saint-Sulpice par exemple, ou d'autres, et puis des églises de villages. Bon. Et ça, écoutez, c'est pas admissible, c'est inadmissible, et c'est vrai que ça ne fait pas la une. Quand il y a des enquêtes de la même manière, et quand les auteurs j'espère qu'il y a des enquêtes, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait pas la une des médias. Or, c'est largement les premiers faits contre une religion en France. Largement, y compris d'ailleurs dans les cimetières. Ce qui ne veut pas dire que je mets en concurrence les souffrances, les peines, certainement pas. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il faut condamner tout, et il faut enquêter sur tout, et il faut que tout s'arrête. Mais il y a aussi une christianophobie, et c'est bizarre qu'on en parle si peu. Hafsa Ascar, vous vous en souvenez, donc la vice-présidente de l'UNEF de Lille qui avait déclaré qu'elles sont Balek Wallah de Notre-Dame parce que c'est un truc de petits blancs. Donc là, ça y est, c'est le round 2. Donc l'UNEF, enfin, c'est désolidarisé. Ils vont la virer? Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils faisaient un rappel à l'ordre la semaine prochaine et qu'ils allaient lui taper sur les doigts et ils ont dit que ça ne se reproduirait plus. D'accord? Donc, merde! Donc là, c'est bon, on est au clair, mais par contre, la question que je me pose à l'UNEF, c'est comment on fait pour les 6732 fois d'avant, en fait? Ah non, parce que si ça a choqué les gens, quand tu fouilles un peu dans l'historique de la dame, tu trouves des trucs plus savoureux. Tiens, ma préférée, par exemple, on devrait gazer tous les blancs, cette sous-race. Vous avez vu que sur les réseaux sociaux, il y a des centaines, pour la plupart des musulmans, qui chantent les gloires d'Allah, qui a fait brûler... Non, mais alors là, Eric, je vais vous engueuler. Vous voulez que je vous montre? Non.